suis Dr Boum Cécile Inès, épouse Kouané, enseignant-chercheur à l'université Peleforo Bonkoulibaly, Korogo. Alors, je voulais intervenir sur l'insertion de la jeune fille rurale en milieu urbain à travers les écueils de la vie de Regina Yaou. Pour montrer à la communauté que ils doivent se pencher un peu sur l'éducation, sur l'hébergement des jeunes filles rurales en milieu urbain. Alors, aujourd'hui, on parle de l'éducation, on parle de développement de l'éducation, il faut améliorer l'éducation, mais on ne peut pas le faire sans l'hébergement. C'est ce qui m'a poussé ici à traiter ce thème de l'insertion de la jeune fille. L'hébergement. L'hébergement, oui. C'est quoi l'hébergement? L'hébergement, c'est-à-dire, lorsque les jeunes filles viennent du village, elles viennent ici, il faut les encadrer. Il faut qu'elles aient un lieu. Une résidence. Une résidence. D'accord. Parce qu'elle quitte ses parents. Elle quitte les parents. J'ai bien dit au départ que c'était l'insertion de la jeune fille rurale en milieu urbain. La jeune fille, une fois en ville, elle est ahurie par la grande cité, elle est dépaysée, elle ne sait pas où être. Et avant, il y avait un problème d'internat. Vous voyez, on avait des internats partout, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'internat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cela joue sur, cela joue sur, je ne sais pas comment dire, ça joue sur l'évolution, sur les résultats scolaires des enfants. Alors, pour pallier à cela, il faudrait que la communauté se penche sur ce cas. C'est-à-dire aujourd'hui les enseignants, ils se mettent en groupe pour créer des écoles, on dit école des enseignants. Mais on doit aussi faire l'auberge des enseignants. Tout cela pour pouvoir encadrer les jeunes filles. L'État aujourd'hui ne peut pas à lui seul régler le problème d'hébergement des jeunes filles. La communauté doit penser à cela. Les enseignants doivent se mettre en groupe aussi, créer des auberges pour que ce problème soit résolu. Ah, vous pensez que, en plus de l'État, des mutuelles, des enseignants, des organisations doivent se pencher? Ça doit être une affaire de tous. En un mot, c'est ce que je veux dire à tout le monde. Une affaire de tous, voilà. Et vous avez proposé aussi la lecture. J'ai dit ici, en fait, quelqu'un m'a posé une question par rapport au fait qu'il y a des jeunes filles qui, malgré les tentations des uns et des autres, ont pu franchir les mailles de la séduction et réussir dans la vie. Ces jeunes filles-là, elles sont un exemple pour les autres. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour être un exemple pour les autres? Je leur dis non, il y a la lecture aussi qui est très importante. Parce que c'est la lecture qui, moi, m'a fait. Et cette même lecture-là, je la mets à disposition aux autres. Vous l'avez modélisée aujourd'hui. Voilà. Il faut les galvaniser par la lecture. Et j'ai dit par exemple le roman Je peux vas-tu. On a aussi juste pour goûter. On a les femmes des villes africaines de Raymond Deniel qu'on doit lire pour aider les jeunes filles à pouvoir bien se comporter et à être résistantes par rapport aux séducteurs. Ah, vous pensez qu'avec la génération Y, oui, avec les séductions que nous avons, oui, une fille peut s'en sortir aujourd'hui? Elle peut s'en sortir si elle a un objectif. Et c'est la résistance, si elle lit beaucoup. Parce que la lecture, j'ai parlé de la socio-critique. Lorsqu'on lit Regina Yaou, et qu'on voit le cas de Marie Lézou, déjà une jeune fille qui lit Marie Lézou, moi je l'ai lu en 6e. Celle qui lit Marie Lézou va dire, ah, pour franchir les vicissitudes de la vie, je vais me comporter comme ça, loin des hommes, loin des fêtes, loin des loisirs, et me concentrer sur mes études. D'accord. Voilà. Vous avez donné une communication, mais vous avez entendu aussi d'autres communications. Voilà. Qu'est-ce que ça a suscité en vous? Un commentaire par rapport aux deux autres communications? Vraiment, ça m'a beaucoup plu par rapport à l'écologie, ce qu'on consomme aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. Et je souhaiterais vraiment mettre cela en application. Il a parlé par exemple des sachets qui nous font du mal et tout cela. Je lui ai dit, tiens, il faut que je mette cela en application parce qu'aujourd'hui, avec l'écologie, et le monde va en pire. Donc chacun doit vraiment
être regardant sur ce qui se passe par rapport à son environnement. Voilà. Avoir une nature saine, savoir ce qu'on consomme et savoir ce qu'on ne doit pas consommer. J'ai vraiment aimé les communications voilà, sur l'écologie, sur les crises écologiques. J'ai vraiment aimé cela. Merci. Merci.